Quand la nonne est entrée dans le bar, les hommes se sont moqués d'elle, mais quand elle s'est assise à leur table, ils ont pâli. Salut à tous et bienvenue sur AZ237. L'amour, disent certains, peut guérir toutes les blessures. L'histoire d'Emily Dawson en est une. C'est une belle femme qui vivait avec sa nounou d'enfance dans un quartier charmant. Mais un événement malheureux lui est arrivé qui a tout changé. Si vous voulez savoir comment elle a relevé les défis qui se sont présentés à elle, restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Je traverse tout Paris sans sortir de mon lit. Qui suis-je ? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Emily Dawson s'est réveillée plus tôt que d'habitude. Elle avait hâte d'aller à son rendez-vous à la station touristique au bord du lac. Michael l'y avait invitée la veille. Emily ne pouvait s'empêcher de penser à ce rendez-vous, même s'il était prévu pour le soir. Elle se promenait dans sa chambre, jetant parfois un coup d'œil à l'horloge. « Qu'est-ce qui se passe avec ton humeur, ma chérie ?» dit Madame Summers, qui ajouta en souriant. « C'est à propos d'un homme ?»« Je ne peux rien vous cacher, Madame Summers, » dit Emily de façon évasive. Elle passa son bras sur les épaules fines de la dame. Peu de gens savaient que les parents biologiques d'Emily étaient morts dans un horrible accident de voiture sur une route glacée plusieurs années auparavant. Emily avait 7 ans à l'époque et la seule raison pour laquelle elle n'est pas morte est qu'elle avait un rhume et qu'elle est restée à la maison avec sa nounou. Ses parents étaient des chefs d'entreprise prospères qui pouvaient s'offrir une nounou dès la naissance de leur fille. Il se trouve que Madame Summers était la baby-sitter d'Emily au moment de la triste disparition de ses parents. Sans elle, Emily aurait fini dans un orphelinat. Heureusement, malgré le fait que Madame Summers n'était que la nounou d'Emily, la commission de placement familial a décidé de l'autoriser à être la mère d'accueil d'Emily. Elle a fait tout son possible pour inculquer à Emily les plus grandes valeurs morales et un profond respect pour ses défunts parents. Emily se sentait tellement attachée à sa nounou qu'elle a commencé à l'appeler maman sans même s'en rendre compte. Elle avait été bien prise en charge depuis son enfance grâce à l'argent qu'elle avait hérité de ses parents. Madame Summers était une femme naturellement ambitieuse qui protégeait farouchement les intérêts d'Emily. Elle n'aurait jamais pris ne serait-ce qu'un centime de l'argent qu'elle avait hérité. Grâce à l'aide de Madame Summers, Emily devint une jeune femme instruite et dévouée qui aimait les histoires d'aventure plus que tout au monde. La mère adoptive d'Emily lui conseilla de s'essayer au journalisme à la fin de ses études secondaires. Après s'être inscrite à l'université, Emily est devenue la vedette de sa première année dans un département qui avait produit de nombreux journalistes brillants et assidus. Emily a rencontré Michael Thompson, qui était généralement dans la rue avec sa guitare pour gagner sa vie. Il a toujours aimé la musique. À l'âge de 10 ans, il a appris à jouer de la guitare, ce qui est devenu l'œuvre de sa vie. Au début, Emily se méfiait de Michael et ne lui faisait pas confiance, mais elle a vite compris qu'il était l'homme le plus gentil de la planète. Le jeune couple passait beaucoup de temps ensemble, se promenant la nuit dans les parcs de la ville. Michael et Emily ont eu le coup de foudre et tous ceux qui les voyaient savaient qu'ils formaient un couple. Malheureusement, Michael n'était pas le seul à être attiré par l'attrait d'Emily. Jared Nelson la suivait depuis longtemps. Il était de 3 ans l'aîné d'Emily et s'était donné pour mission de la suivre partout où elle allait. Il était le fils d'un riche propriétaire terrien et il avait tout ce dont il avait besoin pour les prochaines décennies. Il préférait passer ses nuits dans les boîtes de nuit et les restaurants. Du portier à l'assistant-chef, tout le monde savait qui il était. Il n'avait jamais d'argent liquide car il aimait jouer dans les casinos sur Internet et les clubs de poker privés. À cause de cela, il croulait sous les dettes et devait se cacher des créanciers qui suivaient chacun de ses mouvements. Pour être en sécurité, il voyageait partout avec ses compagnons de confiance, Henry et Peter. Emily préférait les hommes plus calmes et plus fiables comme Michael à ceux comme Jared. Pour aggraver les choses, Jared et Michael ne s'entendaient pas car ils avaient des personnalités distinctes. Ils se sont même battus une fois et à la fin, Michael a jeté un Jared très ivre dans une piscine pour qu'il se rafraîchisse. C'est ce jour-là que Jared a commencé à mépriser Michael et à le déclarer son adversaire. La seule chose à laquelle Emily pouvait penser alors qu'elle se préparait pour un rendez-vous romantique était Michael.
Le téléphone sonna à la résidence de la jeune femme alors qu'il ne restait que 2 heures avant le rendez-vous. Emily fut prise de court lorsqu'elle entendit la mère de Michael à l'autre bout du fil. « Que se passe-t-il, Madame Thompson ?» demanda Emily prudemment. « Je ne sais pas trop quoi dire, chérie. Hier, Michael a été agressé. Des voyous l'ont tabassé dans la ruelle. Il est maintenant dans l'unité de soins intensifs. Les médecins font tout ce qui est en leur pouvoir. » Madame Thompson a ajouté en pleurant. « Mais ça ne se présente pas bien. » Les yeux d'Emily se sont remplis de larmes. « Comment est-ce possible? Nous nous sommes séparés hier soir et tout allait bien, » dit-elle en tremblant. Madame Thompson n'a rien dit en réponse avant de raccrocher le téléphone. Emily s'est sentie obligée d'accompagner Michael à l'hôpital pour lui rendre visite. Malheureusement, malgré tous les efforts des médecins, son fiancé est entré dans le coma. Selon l'équipe médicale, il était impossible de savoir quand il en sortirait. Cela pourrait être une question de jours ou même d'années. L'âme d'Emily était en lambeaux, sa vie entière était en train de s'effilocher. 3 mois se sont écoulés sans qu'on le remarque. Emily mettait un point d'honneur à voir Michael tous les jours. Malheureusement, rien de ce que les médecins pouvaient dire ne permettait à Emily d'être optimiste. Pour elle, tout cela ressemblait à de simples statistiques, plutôt qu'à une stratégie pour aider son fiancé. Un jour, en rentrant de l'hôpital, Emily remarqua Jared et ses amis dans une ruelle. Ils buvaient du whisky en plein jour et ne semblaient pas se soucier de qui ils voyaient. Emily a eu mal au cœur en voyant Jared et ses compagnons. « Oh, c'est Emily. Où est ton copain, Michael? Comment va-t-il à l'hôpital ?» a demandé Jared avec une grimace. « Qu'est-ce que ça peut faire? Cela ne te regarde pas, » répondit Emily avec colère. En réponse, Jared a souri. Il a siroté son whisky avant de marmonner. « Et si je te disais que c'est moi qui l'ai placé là? Je n'oublie jamais quelqu'un qui m'a maltraité et c'est à toi de décider si tu iras voir la police ou non. Mais je ne t'ai rien dit, alors tu passeras pour une folle. » Emily était stupéfaite par ces paroles. Elle ne pouvait pas croire que Jared aurait agressé Michael dans une ruelle avec ses compagnons. Son premier réflexe fut de contacter les flics pour que ses ordures soient traduites en justice. Mais, se rappelant à quel point le père de Jared était célèbre, elle reconnut qu'il n'y aurait pas de justice s'il n'y avait pas de preuves. Un simple gaspillage de l'attention de la presse. Emily craignait aussi que les gens ne l'accusent de diffamation ou ne la rejettent en la traitant de folle. Elle a donc rien dit à Jared et est rentrée chez elle en courant. « Je préfère m'occuper de ça toute seule, plutôt que de témoigner devant un jury », s'est-elle dit en luttant contre ses émotions. Jared s'est contenté d'un sourire tandis qu'elle s'éloignait, ne montrant aucun signe de regret ou de remords. Bien sûr, ce qu'il n'a pas réalisé, c'est qu'une grande sensation de rage gonflait dans la poitrine d'Emily à ce moment précis. Elle détestait sa prétention et ne pouvait pas supporter le fait qu'il soit presque intouchable. Il devrait être puni. S'il ne l'est pas, je ne pourrai jamais être en paix avec moi-même, dit doucement Emily alors qu'un plan désespéré se formait dans son esprit. Bien sûr, elle n'avait pas l'intention d'en informer Madame Summers, car sa nounou pourrait décider d'intervenir au mauvais moment. Emily acheta une soutane noire identique à celle portée par les nonnes afin de se venger tout en restant discrète. Elle a enfilé la cagoule, une sorte de masque pour couvrir son visage, et s'est rendue au bar pour hommes où Jared et son groupe traînaient. Elle avait emporté une bouteille de whisky ainsi qu'un petit enregistreur de poche semblable à ceux utilisés par les journalistes lors des interviews. Inutile de dire qu'une nonne entrant dans un bar au milieu de la nuit a surpris les clients. Emily regarda autour d'elle et reconnut instantanément les 3 personnes qu'elle approcha doucement. « Bonsoir, messieurs. Et si nous partagions cette merveilleuse bouteille de whisky ?» dit la religieuse en sortant la bouteille de son sac à main. Emily s'efforçait de parler avec un accent. « Bien sûr, madame, asseyez-vous, nous sommes toujours heureux de rencontrer de nouvelles personnes » a remarqué Jared en faisant un clin d'œil à ses amis. Ils étaient tous les 3 déjà passablement éméchés, ils n'auraient jamais pu identifier Emily par sa voix ou son apparence. La nonne a mis le whisky dans des tasses pour que les gardes puissent le boire. Emily n'a pas eu à demander plus d'une fois. Dès que le verre a touché le comptoir du bar, Jared et ses gardes étaient impatients de boire. Dès que leurs verres ont été vides, la nonne a retiré sa capuche de sa tête et a dit « Vous vous souvenez de moi ?»« Que fais-tu ici, Emily? Qu'est-ce que c'est que cette tenue ?» a demandé Jared, surpris. « Je suis ravie que vous m'ayez remarqué. Le whisky que vous venez de boire a été empoisonné par moi. Vous allez commencer à vous sentir vraiment malade dans quelques minutes.
Mais il y a un moyen pour l'arrêter, a déclaré Emily avec un sourire. Comment ? S'étonna Jared, se tenant par réflexe le ventre. J'ai le remède, je vais vous le donner. Mais d'abord, vous devez confesser votre crime sur ce magnétophone, dit doucement Emily. La terreur dans les yeux, les jeunes gens se sont regardés les uns les autres. Ils ont tous accepté en hochant la tête. Ils ont rapidement commencé à vider leur sac à Emily, qui enregistrait méticuleusement tout sur son magnétophone. Lorsqu'ils ont fini, elle a éteint le magnétophone et s'est levée satisfaite d'elle-même, puisqu'il n'y avait plus rien à dire. « Donne-nous l'antidote, tu nous l'as promis », dit Jared, presque en larmes. « Oh, ne vous inquiétez pas, je ne vous ai pas donné de poison, c'était seulement un laxatif. Je crois que cela vous fera du bien, étant donné tout ce que vous avez vécu aujourd'hui, » dit Emily, en se précipitant vers la sortie. Jared enfouit sa tête dans ses bras et se lamenta doucement après avoir compris qu'il s'était fait rouler. Le gars était pleinement conscient que tout ce qui se trouvait sur le magnétophone pouvait le conduire en prison pour des années. Emily a fait exactement ce que Jared pensait qu'elle ferait. En plus de contacter la police, elle a envoyé leurs aveux à tous les nouveaux sites du pays. Cela a augmenté la notoriété de l'affaire. À cause de cela, Jared n'a pas pu obtenir l'aide des connaissances haut placées de son père. Son père l'a même désavoué, car il avait fait honte non seulement à lui-même, mais aussi à toute la famille. Emily était la seule à être sortie du scénario satisfaite et joyeuse, car elle avait rétabli la justice et protégé la dignité de Michael. Lorsqu'elle est retournée à l'hôpital pour prendre des nouvelles de Michael, elle a appris des nouvelles choquantes. « Je suis ravie de vous dire, Madame Dawson, que votre fiancé s'est réveillé », lui a-t-on dit. « Il est impatient de vous rencontrer. Cependant, il est encore assez faible et n'a que peu de souvenirs de son passé. Cependant, il a prononcé votre nom dès qu'il s'est réveillé. » Le cœur d'Emily bondit de joie. Elle avait la sensation qu'un poids avait été enlevé de ses épaules. Elle pouvait enfin respirer librement à nouveau et elle pouvait commencer une nouvelle vie heureuse avec son fiancé aimant. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. La scène. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.